Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Nous sommes vendredi et vous le savez, le vendredi en tout cas, nous sommes vraiment prêts à pouvoir donner tout ce que nous avons pu accumuler comme bonnes vibes venant de vous. Nous voulons vous les transmettre pour que vous partiez en week-end avec beaucoup de bonne humeur et de belle joie. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Merci d'être en notre compagnie. Nectar est là. Nectar vous arrive donc quand même à 6h40. Donc, ce qui voudrait dire que nous allons passer moins de 2 heures. C'est bien ça ? Moins de 2 heures ensemble. Mais sachez que pour les minutes que nous allons passer pour ce matin, en tout cas, on vous demandera juste une seule chose, restez avec la famille que nous sommes, vous ne le regretterez pas. La famille du vendredi est là, les fous rires sont infusés de partout. Je suis encore en train de réfléchir sur le choc, si je dois vous dire ce qui a provoqué les fous rires sur ce plateau. Par contre, nous avons la joie aujourd'hui, et ça, je voudrais, avant même de saluer la famille, de saluer le proviseur, non pas par intérim, mais le proviseur directeur général de Nectar, qui est avec nous ce matin dans son provisoire. Mais vraiment, ça existe encore, pas la blague. Ça existe. Ça existe, hein. Faudrait que tu me fasses un provisoire féminin. Ça existe aussi. Non, est-ce que les femmes ont porté... Non, pas vraiment, ce sont les hommes. C'est un modèle beaucoup plus... masculin. Les vestes, oui, les vestes manches courtes, là, c'est beaucoup plus... C'est vrai, c'est pour les masculins. Voilà. Alors, si vous en souvenez, nos premières réunions de Nectar, Elias venait avec une sacoche un peu de proviseur. Parce qu'avant, nos proviseurs, les maîtres, les directeurs d'école portaient cette veste-là. Puis ils avaient donc cette sacoche-là qu'ils mettaient avec une Vespa. Exactement. Exactement. Ouais, j'ai hérité ça de mon grand-père. Vous savez, je suis très Lequel grand-père? Bien. Oui, bien. Non. Je t'ai eu. Alors, bonjour la famille, comment vous allez? Nous allons bien. Ça commence fort là. Trop fort. Ça va trop bien même. On va commencer par mon roux-doudou d'amour, le seul et l'unique, mon bébé avec beaucoup de cheveux, qui se coiffe mais de manière très élégante, différemment de son frère qui coiffe mais pas les cheveux. Ah bon, bonjour Sandy. Bonjour le plateau. Alors, aujourd'hui, c'est vendredi. Ça a déjà commencé même derrière les caméras. C'est juste scotché. Mais j'ai un message pour vous spécialement ce matin. J'aimerais vraiment que tous nos téléspectateurs et téléspectatrices pensent à avoir des nouvelles des autres. N'attendez pas, quand vous annonce le décès, une triste nouvelle. Oui, une triste nouvelle pour rendre visite, pour aller donner des fleurs, pour aller mettre de nos vivants. Partageons cette fraternité d'amour mutuel, c'est très important. C'est un message vraiment qui vient d'ici, quoi, pour tout le monde. D'ici, la poitrine. Et c'est vrai que Sandy, en tout cas, au moins, est-ce qu'hier, tu as demandé après moi, hier, tu m'as pas écrit, tu vois? Il faut pratiquer ce que vous dites. Pratiquer. Puis bon, tu sais, on est ensemble toute la semaine, donc
Hier, Comment on on s'est fait pour écrit. s'enquérir alors? On s'écrit à quelle Non, mais heure? ce Très que tard dans la soirée. Oui, très tard dans la soirée, mais au moins, c'était Alors que très tu aurais tard. pu m'écrire la matinée pour me Oui. dire oh Maroudou, ça va. C'est-à-dire rentre de l'émission. Tu est-ce que manges quoi? Parce Voilà. qu'au moins ça, souvent, elle est là. Tu fais quoi? Bon, ok, je t'envoie mon coursier, j'ai fait un petit truc là. Toute cette semaine, je n'ai rien eu. Si ce n'est pas le petit gâteau de maman Ida que la famille m'a. Non, T'inquiète, le dimanche ou gâteau, lundi. T'inquiète, dimanche ou lundi, tu l'auras. Mais c'est Génial. très important. Demandons d'après, allons rendre visite à cette personne chère. N'attendez pas parce que... Non, bon, demandons parce que pour le moment, nous sommes encore sous le coup de la pandémie. On nous demande quand même de beaucoup respecter. Oui, voilà. oui, Donc, mais il au faut moins écrire, demander. appeler, s'enquérir. Appeler, exactement. Voilà. Parce que Donc, je ne sais pas du coup, si c'est le WhatsApp ou bien c'est affaire de qui nous est. On est Oui, vraiment oh éloignés oui. l'une de l'autre, Oui. même dans nos maisons. ça, c'est clair. Ouais. Alors, Je vais bien, je fais de la très grande forme. Je pense que Sandra a dit l'essentiel par rapport au fait de chercher à savoir comment l'autre va. C'est indispensable, même je dirais. C'est vrai qu'avec la technologie, on a perdu ce genre de réflexes, ces bonnes habitudes. Il va falloir quand même qu'on reprenne ça déjà en bon africain, parce que c'est ce qui fait en fait notre valeur aussi. C'est très important de le dire. Bonjour à vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs. Merci d'être là encore pour une belle aventure nectarienne ce matin. La grâce nous met encore debout. On est là pour vous servir de la très bonne information et de la très bonne humeur. C'est parti. tu es prêt? Ah, mais moi, toujours. Hein, Tout toujours. est peigné? Ouais, je me suis peigné la barbe. Tu as peigné quoi? La barbe. D'accord. Vous voulez vraiment qu'on étale les choses ici hein. Mais donc, Naïda est sérieux, tu te peignes vraiment? Je sais pas de quoi elle parle, je sais pas de quoi vous parlez. Mais c'est terrible. Bonjour mon bébé. Mais là, Non, moi, je croyais que vous rigoliez, mais là, il a dit, vous voulez étaler les choses, ça veut dire que c'est vrai. Quand même. Alors, je vais très bien. J'espère que vous allez bien aussi. Ça va, on rend grâce. Ça va la pêche. Chers téléspectateurs, comme vous le voyez, c'est vendredi, tout est permis, on rit de tout et de rien. Donc, c'est ce à quoi je vous invite. Soyez capables d'autodérision, riez de vous-même des fois. La vie est nos stress, quoi. Voilà, c'est vendredi, ayez un bon week-end, mais avant, restez avec nous jusqu'à la fin. Exactement. Et ça, franchement, je tiens à le dire et à le dire également à tous nos amis téléspectateurs. On apprend de chacun. J'apprends beaucoup de choses des uns des autres sur le plateau. Et avec Yas, ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprends beaucoup. No stress. Avoir un esprit de dérision de soi qui n'est pas vraiment vrai, voilà. Mais en tout cas, là, j'apprends et c'est une forte humilité de sa part. Quoique, d'ici la fin de l'émission, si Dieu m'arrête, je ne le dirai pas. Si je ne suis pas arrêtée par le Saint-Esprit, je dirai ce qui se peigne. C'est horrible. Bonjour mon bébé. C'est une rumeur, pas une clameur. Tu as dit, il ne faut pas tout étaler. mais oui. On étale ce qui existe. Alors bonjour à tous sur le plateau. Bonjour, Comment ça? J'espère que vous allez bien. Super, super bien. Ouais, La forme olympique. Je suis arrivée, j'allais bien franchement. Mais après, tout ce que j'ai appris. Oui. J'ai deux choses m'ont choqué aujourd'hui, le proviseur et son... Ouais, c'est vrai parce que... En tout cas, ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc c'est sûr que ça continue. J'espère que vous allez bien chez vous. On a déjà eu de très belles introductions sur le fait de se rapprocher quand même. J'aimerais rajouter à ce que Sandra a dit, les réseaux sociaux sont censés nous rapprocher, mais malheureusement, ça nous éloigne. Et il y a aussi ce nouveau concept de statut, de story qui fait que quand je vois la personne dans la story, je me dis, elle va bien. Elle va bien. Alors C'est que quelquefois, ce sont des vieilles photos, de vieilles images où elle va très mal et elle le met juste pour voilà, décompresser. Donc, même quand vous voyez les stories, ne vous dites pas, je la suis ou je le suis de loin. Donc, ou quand vous voyez ces publications, c'est peut-être un planning de publication que cette personne doit faire et on ne sait pas forcément comment cette personne va. Il faut quand même demander d'après la personne, malgré tout ce qu'elle peut poser comme artifice. C'est très important. Et nous, bon, nous savons que vous demandez déjà d'après nous. Vous savez, nous, on rit seulement ici. Et les révélations vont se faire, j'espère. Non, aucune révélation Donc, ne se fera. on est ensemble. Je sais que vous voulez savoir. Et merci déjà pour toutes les personnes qui nous envoient des messages. On va tout faire pour les lire tout à l'heure. Mais avant, bien sûr, on veut vous acclamer. On veut vous souhaiter quand même... Acclame. Ah, gars, j'étais vraiment à fond. Hein. Exactement. Mais je fais pas ça bien, enfin. Non. Il paraît que quand les gauchers acclament, c'est rigolo. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est compliqué. Donc, je ne sais pas. J'avoue que c'est compliqué. Quoique toi, comme tu es déjà comme ça, quand tu acclames là, Je suis comment? c'est terrible.
Je suis comment? Tu es comme tu es. Ouais, super. Ok. Jaye, avec Teldem, c'est le clip que nous vous proposons maintenant, chers amis téléspectateurs. Et ce clip est dédié également à Monsieur Akapo Ambroise ainsi qu'à toute l'équipe technique qui nous chapeaute aujourd'hui. Modern music. Ame bara bara de ole. Ash on the beat. Beta bara bara de ole. Hana bara bara de ole. Novi bara bara de ole. Ame bara bara de ole. Beta bara bara de ole. Chavi bara bara de ole. Kewe banyina afakuna me. Ame bara bara de ole. Novi bara bara de ole. Fofo bara bara de ole. Kewe banyina afakuna me. Yenti no vyo nyano jailo. 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 Ekore kame na mishile, mishile, mishile. Ahore kame na mitole, tole, tole. Abade kame yemi nuna nule. Abade kaji yemi mwana nile. Muso confiance na ketolo, mukando menya yena ketolo. Mbewa mule home nuka mesha mejodan. Oh. Nyekubo nye yele watre, mkohono nye ibe na ne tramyame. Kakamanya eto gome na be ndevia. Ame bara bara de ole. Beta bara bara de ole. Hano bara bara de ole. Novi bara bara de ole. Ame bara bara de ole. Beta bara bara de ole. Hano bara bara de ole. Kewe banyina afakuna me. Ame bara bara de ole. Novi bara bara de ole. Fofo bara bara de ole. Kewe banyina afakuna me. Yenti no vyo nyano jailo. 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 Nenebe nona, nona, nona. Futo ba dome an. Nenebe nona, nona, nona. No vyo ba dome an. Yenti mi la jude, la jude, la jude, jude. Yenti mi la jae, la jae, la jae. Baso confiance una kwetolo, ngakula domenya una kwetolo, enuke la domena kwetwa no vi omunye. Baso confiance una kwetolo, ngakula domenya una kwetolo, enuke la domena kwetwa no vi omunye. Yenti no vyo nyano jailo. 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 This is Ash on the beat. Qui nous chantait donc Jaye, soyons prudents. Oui, même la parole de Dieu nous le demande, nous devons être prudents. Et la prudence, ce n'est pas vraiment la méfiance, mais en tout cas, il faut juste savoir que nous vivons dans un monde malheureusement rempli de beaucoup de choses. Et donc, il ne faut pas juste, comme on dit chez nous en Mina, être ekbokela yassir, quoi. Voilà, il faut être prudent, la prudencia.
tout doucement comme ça. Donc, il y a certaines choses, on se dit c'est ma meilleure amie, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma tante, c'est ma ceci, c'est ma cela. C'est vrai, nous devons aimer tous, mais nous devons quand même être prudents. C'est vraiment important. Merci à Teldem pour ce magnifique titre. Et rapidement, parce que nous avons un programme assez chargé aujourd'hui, on va éliminer quelques messages. On a bonjour la famille, vous allez bien, j'espère. Bien. Comme Navi Sandy vient de dire, moi je demande après José si elle va bien. C'est de la part de Valentine. Nous-mêmes, on ne sait pas. Donc si José vous suit, elle va répondre, ma chère Valentine. On a coucou à vous, bonjour. Elias, tu es beau. D'accord. J'ai toujours dit qu'Elias, bonjour famille Nectar. Dommage pour moi, depuis hier, mon écran plat est en panne. J'ai le son, mais pas l'image. Juste après l'émission, je l'envoie chez le réparateur. S'il vous plaît, décrivez-moi vos tenues. Excellente journée à vous. Tonton Mola, ça va être compliqué. On va revenir sur ce message. Bonjour le plateau. Bonjour. Maman, pourquoi tu cherches les morts parmi les vivants? Elias n'a jamais connu le prix d'un peigne, donc pardon. C'est vrai, là tu l'as eu des... Ah là là, pourquoi je cherche un mort parmi... Ah non, tu es allé loin. Alors bonjour à vous tous, comment vous allez? Très bon début de week-end, je salue la famille Noisy et sans oublier José, bonne journée, c'est de la part de Arsène depuis Bamako. Merci Arsène. Bonjour mes frères et sœurs, bon week-end, que Dieu Tout-Puissant soit avec vous, c'est autant depuis le Ghana. Merci. Bonjour à tous, effectivement je déplore aussi cette attitude des humains ces derniers temps qui ne demandent même pas comment tu vas et s'empressent à envoyer mes condoléances à l'annonce de votre mort. De même, quand tu prends les différentes associations, rien n'est prévu en cas de maladie. Il y a toujours des fonds en cas de décès. C'est quand même dommage. Bonjour Nectar. Bonjour. Que la paix soit avec vous. Merci. Je vous souhaite une excellente émission dans la présence divine. Prophétesse Aïcha, chantre Naïda, apôtre Elias et tous les autres disciples de la bonne humeur. Je vous aime. C'est depuis la Libye. I prophesy. Hey, the spirit is coming. Oh, oh. Somebody have a chocolate? Do you have a chocolate? You can use this for the... C'est comme dans les Aux églises États-Unis. américaines. Attends, 2 minutes pour ça. Did somebody have a chocolate? Did somebody have a chocolate? I need chocolate to speak. She needs chocolate to speak. I want to prophesy via that chocolate. She wants to prophesy. No, 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 no. The spirit is coming. It's Spirit coming. coming. I see the chocolate coming from New York. Et puis après, le chocolat n'est pas tombé. Faut continuer. On vient de prophétiser, c'est pas ta faute. Marlan. Coucou à vous l'équipe Nectar. Coucou. Vraiment tout le plaisir pour moi de vous suivre tous les matins. Lamine Cissé depuis Bamako. Merci Lamine. Bonjour chers tous. Bonjour. Juste me rappeler de vous, j'espère que vous allez bien. Prudence à tout le monde. Votre fleur, je l'adore. Si vous pouvez m'envoyer ça par WhatsApp. Laquelle fleur? Celle qui est derrière, la fleur rose. Ah, nous-mêmes. Ah, la fleur là. Ah. Naïda, come back. Bonjour chers tous, nous sommes le vendredi. Je vous souhaite un très excellent week-end. Merci. Peut-être que l'alcool va encore couler à flot, il faut en consommer avec modération, il n'est légal de personne. Toute ma déférence à Aïcha, Elias, Félix, José, tout le monde, bonne lessive à mon épouse Nadou Enyonam. Bonne lessive. Bonne lessive, monsieur en stick crazy. Bonne lessive. Pourquoi vous êtes passé aux gens? Ouais. Est-ce qu'elle fait là? Ouais, et c'est ça, la femme est en train de faire la lessive, donc lui, il suit la télé tranquille et il souhaite une Bravo. bonne lessive. Ça fait. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous allons aime bien. trop fort là, on vous aime aussi Non, nous vous aimons énormément. trop fort. Bonjour Nectar, comment vous allez? Maman, il faut me donner, Elias, c'est depuis le Niger. Ah, merci. This month I have something, please. I have something. I can see the spirit. She can Elias see the is going to the spirit. airport. Elias on the case to the airport. On the case. You guys, you are We will put it on the cargo. Say amen. Vous l'avez dit, amen. And please, we are working on this cargo. Never come back here. Never come back to Lomé. You are putting me in a cargo. Bonjour Nectar, comment vous allez s'il vous plaît? Maman, il chante quelle voix? Oh, bah, ça c'est une grosse question.
Ah ben. Je vais lire le prochain message et puis vous me direz quelle est la voix que je chante, d'accord? Oui, pas de problème. Ça me rappelle le qu'on cherchait chez Maman Ida la Padenière. Yamalou, oh, oh, oh. L'artiste ivoirien. C'est une belle voix. C'est une belle voix. Pourquoi tu as fait ça quand maman chantait? Oui, au fait, c'est pour bien voir la Apprécier. qualité. Ouais, c'est ça en fait. Parce que tu sais, en fait, quand même, musiciens, le bruit tu sais, du train de l'avion, quand il démarre, ça fait du mal quand il s'exerce. Voilà, il s'exerce. Alors, juste vous souhaiter une très, très belle journée. Je ne sais pas. Je vous aime, je vous adore, je vous love, je vous l'homme. L'homme. Tu as dit ah, tu as compris le nom. Bonjour Nectar, comment vous allez? Ça va, Merci pour le travail que vous faites. Je suis très contente du message que ma sœur a véhiculé ce matin. Vraiment, il est très important d'avoir les nouvelles des uns des autres chaque jour, car on ne sait pas ce que demain nous réserve. Pour cela, aimons-nous dans notre vivant et non après la mort. Belle émission et bonne journée. C'est parfait depuis Cara. Merci infiniment. Parfait. Bonjour Nectar, est-ce que la référence traite les rides du visage des hommes et combien cela va coûter? Ça nous permet justement de parler avec toi. Réponds à la question. Oui, les rides se traitent, mais nous appuyons avec les astuces à adopter pour la routine de beauté et ça passe puisque de la même manière dont les organes vieillissent, de la même manière la peau aussi vieillit, mais il faut des astuces et entretiens pour pouvoir lutter contre ces aléas. S'il te plaît, on va parler donc de cet événement-là qui sera pour le 27 prochain. Mais avant, donne-moi, je vais t'envoyer l'argent. Mais il fallait commencer, il fallait dire, je vais donner l'argent. Donnez-moi Elias, en fait. Bon, Elias coûte quand même un peu cher. Ce que nous allons faire, faites le premier versement. Et puis, on va commencer à voir. Il y a des choses qui doivent quitter sur lui. On va vous envoyer les lunettes d'abord. Voilà. Et puis, il est lourd. Même s'il n'a pas de cheveux. Même s'il n'a pas de cheveux, il a quand même beaucoup de cheveux. Moi, je te vois venir. Tu me vois venir. Je viens où, à Nectar? Au bâtiment, pour retourner. Je retourne. Voilà, alors justement, on parle de cette journée de bien-être. Oui. La journée de partage qui aura lieu le samedi prochain. Déjà va... Je suis prochain, c'est ça? Oui, je suis prochain, c'est ça, le 27 mars. On va parler de beaucoup de choses dont on aura les termes qui sont difficiles des fois par rapport à notre quotidien. Donc, par exemple, nous aurons à partager de ton âge dépend de toi. Avec Madame Félicité Kakou, on aura vraiment à développer. Vous aurez l'occasion de lui poser des questions directement. Vous aurez aussi l'occasion de vraiment comprendre mieux. Quand nous parlons de l'âge dépend de vous, ton âge dépend de vous. Au fait, ça parle de beaucoup de choses. Des fois, nous allons voir un petit corps, mais derrière ce petit corps, c'est vraiment l'âge. Le tout dépend de ce que vous mangez, de vos comportements et surtout de comment vous vivez. Et vous aurez aussi un peu de l'art culinaire avec Madame Sandra Ataï qui va parler un peu de... Normalement, quand vous avez le poisson, la marinade doit être différente de la marinade du poulet ou de la viande. Vous aurez aussi plein d'astuces pour les amoureux du culinaire. Vous aurez, bien sûr, Félice et Stéphanie. Félice et Stéphanie pour parler de... C'est qui Félicité? Non, Madame Félicité Kakou parlera du bien-être. Vous aurez Félice et Stéphanie pour parler de l'habillement. Comment s'habiller selon l'occasion. La plupart des temps, il nous arrive de nous habiller, mais nous gaffons des fois. Ça arrive, c'est normal, mais avec eux, nous aurons vraiment plus de précision par rapport à quel habillement. Des fois, bon, c'est vrai que dans nos cultures, on commence par nous habiller selon les thèmes. Exact. Avant, c'était aux Occidentaux, quand tu te rends quelque part, si c'est un dîner, il faut savoir quoi porter, si c'est ainsi de suite. Ils auront à vous développer un peu quel habillement pour quelle tenue, parce que des fois, on peut se rendre à un funérail. Par exemple, si tu dois te rendre
pour aller saluer quelqu'un lors d'un funérail. On ne peut pas se mettre en habit de plage. Exactement. Donc, ils auront vraiment à développer le tout. Et avec moi, nous aurons à parler de stress. Combien de fois le stress nous rend laide, vilain, vieille, ainsi de suite. Nous aurons vraiment à partager sur ce point. Et c'est une journée vraiment dédiée pour le partage en général. En général, nous n'allons pas parler, puis vous allez nous suivre. Mais puisque Félix aussi est là, Voilà. je le Alors laisse donc parler. avec Félix, on va parler de... Quelqu'un m'a demandé si Félix était mon nouveau styliste. Bah, quelle question. En fait, What? j'ai pas compris. What C'était question? tellement évident qu'il fallait même pas poser la question. C'est le styliste de... Il y aura petit déjeuner aussi. Pourquoi tu as enlevé tes perles? C'est pour faire simple. Et la gnono? Pour faire très simple et tout. Pour faire très simple. Il a fait ça discrètement. on l'avait pas Discrètement, vu. hein, personne n'a remarqué en même fait. pas vu. Alors justement, Félix, toi et Stéphanie, vous allez parler. Du vêtement, de l'habillement, on va parler de comment s'habiller selon l'occasion. Avant, on va même aborder l'habillement selon la morphologie parce que tout le monde ne peut pas tout porter. Ah, ça, ta façon de t'habiller là, ça va être compliqué pour ton grand frère. Tu peux toujours l'essayer un jour quand même. Seigneur. Voilà, donc tout le monde ne peut pas tout porter. Donc on va d'abord parler de la morphologie, des vêtements qui sont adaptés à votre morphologie. On va communiquer avec les gens, on va discuter, on va prendre des gens, on va leur conseiller en même temps, quoi. Voilà. C'est-à-dire Et vous puis, prenez quelqu'un, une voilà. personne lambda, et vous dites avec votre morphologie, habillez-vous comme ci, voilà. comme ça. Vous me Voilà prenez, des par conseils. exemple. Et maintenant, après, on va parler des occasions parce que quand on vous invite quelque part, c'est pas pour dégamer ou bien pour, je sais pas, vous faire tape à l'œil. Donc, il faut quand même rester dans une certaine marge. C'est vrai, on peut être original dans sa manière d'aborder le vêtement, mais quand même, il ne faut pas sortir des codes de la société. Donc, voilà, on va aborder cet aspect-là de la chose pour... voilà, pour donner beaucoup de conseils, faire beaucoup de pratiques par rapport aux vêtements pour que les gens puissent être libérés dans leur tête pour s'habiller comme ils veulent tout en respectant certains codes de certains codes de la société. Certains codes de la société, c'est vraiment important. Et c'est vrai que la fois dernière, ça s'était fait à Daguet. C'est bien ça. Aujourd'hui, on se déplace. On se déplace, oui. Puisque le concept, c'est je m'engage pour mon bien-être, se déplace vers vous, en fait, ou bien la référence chez vous. Donc, comme la référence seule ne peut pas tout vous faire, on s'est associé pour pouvoir partager ces meilleurs moments avec vous, puisque c'est vrai que tous les jours, on essaie d'apprendre l'un de l'autre, mais pourquoi ne pas essayer de s'organiser afin de donner le meilleur de tout un chacun de nous, afin que les autres profitent et apprennent. Parce que quand nous parlons d'apprendre, apprendre, c'est pas seulement apprendre à l'école, mais se cultiver. Il dit afin au lieu d'enfant. En fait, c'est afin qu'elle dit, mais elle a une manière de parler un peu dans la gorge qui fait enfant. Mais c'est quand tu l'écoutes, tu prêtes l'oreille, tu dresses donc tes petites oreilles sur ta grosse tête, tu sauras qu'elle dit afin que, pas enfin que. Parce qu'on sait parfaitement que enfin que ne doit pas se dire dans cette phrase. Continue, ma chère Sandy. Donc, sur ce, nous allons parler d'un peu de tout. Et vous aurez aussi l'occasion de déguster les petits trucs avec Madame Félicité, avec ses cafés. Voilà, elle était avec nous la fois dernière. Et c'est vrai que je resplendis depuis que je consomme ce chocolat. J'ai toujours pas eu, mais... ça se voit au moment où vous restez ici. Tu n'as toujours pas eu le tien. Et il faut dire... Quoi? Il faut dire qu'elle sera là aussi avec ses produits pour ces personnes qui ont des problèmes de rides, les produits qu'il faut pour des problèmes de constipation. Peut-être il y en a qui sont un peu ventreux. Il n'y a pas de ventreux ici, sur ce plateau. Avec ces produits, des suppléments ce sont alimentaires. les produits de Madame Félicité que tu lui apportes là. discrètement pour l'aider en fait. Pour l'aider. c'est pour ça que depuis un moment, il dit qu'il a des tablettes. À part la pause café, il y aura des petits trucs... À grignoter. Oui, bon, c'est dans la pause café, Elias, mais il y aura des expositions de quelques produits qu'on peut prendre pour soi à la maison, des épices, des produits. En fait, tout pour votre bien-être, quoi, puisque le thème, c'est « Je m'engage pour mon bien-être ». Donc, vous avez tout. Et le lieu du partage sera
à Agbalépédo, non loin de l'école La Madone, plus proche de la clinique Martin Luther, au niveau, dans l'enceinte du jardin des rails. C'est aussi pas loin d'Agbalépédo, dans la zone de... Ça. Ou bien j'ai mal décrit. Non, c'est bon, on a compris. Pas de Oui. C'est-à-dire arriver dans la zone... T'inquiète pas, ne le considère pas. Mais pour avoir plus d'informations ou de précisions, à cause des gestes barrières, s'il vous plaît, le guichet sera fermé d'ici jeudi. On ne va plus passer, on évite un peu de brouhaha au niveau de l'entrée. Donc le pass, c'est 3150 francs. Envoyez sur, les deux numéros que je vais donner et vous avez le code de passe tout simplement. N'attendez pas le jour J parce qu'on attend juste un nombre. Donc je profite aussi pour faire un coucou à toutes ces personnes qui posent des questions, qui s'intéressent. En tout cas, ce n'est pas pour rien que des femmes, mais c'est pour tout le monde. Parce que chacun est intéressé au moins par un sujet pour soi, quoi. Donc vous pouvez nous contacter sur le 90 27 92 00 ou le 99 65 38 39 pour les passes et pour toutes les informations. D'accord. Ouais. Alors, pour pouvoir participer à cette journée bien-être organisée par la nouvelle référence et ses partenaires, le 90 27 92 00, le 90 27 92 00 ou alors le 99 65 38 39, 99 65 38 39 pour la modique somme de 3 000 avec les frais d'envoi et de retrait, 150 dessus, donc 3 150. Voilà. Et on a, bonjour Nectar, vous êtes très souriant ce matin, c'est bon pour la santé. Coucou spécial à Naïda, une amie depuis Abatame, Julienne. Ah, merci Julienne. Merci beaucoup, merci Julienne. Elle vous aime aussi. Bonjour, je connais un pays de moins de 10 habitants avec une superficie de 10 mètres carrés où coule le miel dans les fleuves et où les abeilles ont remplacé les papillons. C'est le pays des nectariens, le pays de nectar. Bonne journée à toutes et à tous. Denis depuis Agoué. Ah, Denis. Tu as la voix de Baïs Pinto, Aïcha. Oh, merci de reconnaître. Merci quand même. Oui, je sais. Baïs Pinto. Je sais, je chante comme Baïs Pinto. Voilà. Je suis comme, oui. Voilà. Et Elias doit reprendre le même exercice de voix que tu as fait tout à l'heure. Vivement un single by Neck Team. Notre single là. Bon, on vous laisse pour le moment. Sans diva rapper dedans. En plus, il faut produire aussi, c'est important. Il doit produire. Il faut chercher un bon producteur. Bon, s'il te plaît, si tu fais ça là, le producteur là, il va venir vers nous en reculant. Vous imaginez, moi je rappe. Tu étais là pour... Bonjour le plateau. Et Tata Sandy, affaire de 3150 là, il y aura problème de 50 francs. Hein. Ok, il faut verser 103 un matin est quelque chose de merveilleux. Il est synonyme d'espoir et nous donne un nouveau début à ce que nous appelons la vie. Bonne journée à toute l'équipe et meilleure santé à mes enfants Osvaldo et Octavio de la part de Kato depuis Ouagadougou. Merci. Et bonjour, à combien pour Elias, là, je crois que le premier versement n'est pas du tout cher. Envoyez-nous 10 000 euros pour le premier versement, s'il vous plaît. On vous envoie les lunettes en garantie. Voilà, envoyez-nous 10 000 euros pour commencer. Alors, bonjour à vous. J'ajoute les peines. Bon, le petit peigne, parce que le gros, ce à quoi il sert, c'est pas bon. Romain Adjilé depuis le Bénin, merci, nous vous saluons également. Merci. Bonjour Nectar, comment vous allez? Ça va? Je vais bien, juste vous souhaiter un très bon week-end. Signé Anthony Datier, trop de love pour vous, merci infiniment. Merci. Ma belle famille Nectar, toujours chic au plateau. Maman, essayez d'avoir les nouvelles de votre fille Josée. Agréable journée à vous dans le Seigneur et bon début de week-end. Ma fille, elle a grandi en fait, donc elle a fait le mur. Du coup, je suis une maman assez sévère. Si je dois la rechercher, je serai obligée d'aller chercher la brigade pour mineurs. Donc pour le moment, je la laisse rentrer toute seule au bercail. Elle a fait le mur aussi. Elle a fait le mur? Oui. Voilà. C'est ça. Je ne l'ai pas vue. Donc elle a fait le mur. Ouais. Tu as compris? Non, j'ai compris. Bon, je crois que 8 000 euros, c'est bon. Bonjour la famille Nectar, je vous souhaite une bonne émission. Bonne journée de vendredi à vous tous. Idrissou Logonda depuis le Ghana. Merci, monsieur Idrissou. Alors, bonjour la famille nectarienne. Bonjour. Jojo Lafleur depuis Baie, en vous écoutant chaque matin.
J'ai la pêche pour la journée. One love à vous. Merci infiniment. Et bonjour au plateau Nectar. Bonjour. Toujours ravi de vous découvrir les matins avant de me rendre au service. Vous êtes géniaux. Depuis Porto Novo, Monsieur Taufik. Merci infiniment. Monsieur Taufik. Bonjour la team, comment vous allez? Ça va, bien. Jeudi, avec toutes ces belles voix dont vous disposez dans la team, pourquoi tardez-vous à sortir une hymne ou un simple son pour Nectar? Mes amis. €7 000. Bonjour. Finalement, il va partir gratuitement. Alors, bonjour à vous. Je veux juste vous souhaiter une excellente journée. Je vous aime fort. Bisous. C'est Aïda depuis 5KC. Merci infiniment. Aïda, ouais. Bonjour Nectar, comment vous allez? Recevoir mon baiser spirituellement. C'est Jules de Bogan. Ilias, mon frère, j'étais parti chez le vieux village et je t'ai ramené du vin de palme. On fait comment? On l'a attrapé. C'est un soulard, je vous ai dit. Oh, pas soulard, pas soulard, pas soulard, pas soulard. En tout cas. Alors, comment peut-il comparer ta voix à celle d'un homme? Quel sacrilège! Ta voix est nettement meilleure qu'à celle de Baïs Pinto et mon oncle. Mon oncle, j'ai dit, le jour même mon oncle va vous donner ma dot. Oh, ben, dis donc, ça, je Bonjour, bonjour. Bonjour. Un coucou spécial à Tata, référence de la part de la cuisson divine. Tu ne nous commandes plus pourquoi. Message signé par Mickey Hip-Hops. Pops. C'est noté, c'est reçu. Bon, il n'a qu'à renouveler et puis... Renouveler quoi? Non, attendez. Pour Nectar, pour Nectar. Calme-toi. Je vous en prie, renvoyez ce qu'elle a l'habitude de commander par message. Et puis là, nous, on va se charger. À la fin de l'émission, là, on va récupérer. Elle va, voilà. Maman Elias ne peut pas aller au Niger. Moi, je refuse. Il a toujours des maux de tête et il fait trop chaud là-bas. Bonjour les familles, je vous l'offre trop, très propre. Aïcha, prophétie, I need this morning. Vous voulez une prophétie? Hey guys. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Come on. I feel the spirit. She's feeling the spirit. And the spirit told me. And the spirit is here moving on high. There is a woman in black in this studio. Hey, come on. Woman in black in this studio. Wearing glasses. She have a beautiful glasses. Very beautiful. Very, very, very beautiful. She have a lot of money. Do you have a lot of money? She have a lot of money. Money. The spirit said this is the time for the guests. Yeah. The spirit says this is the time for the guests. Après le jingle, nous allons recevoir notre invité. After the jingle, yes. Jingle. Yeah. Alors, chers amis téléspectateurs, le 1er mars, nous vous avions dit que nous vous ferions découvrir sur ce plateau, et ce jusqu'à la fin de ce mois, des femmes extraordinaires, des femmes africaines, togolaises, qui ont du peps, qui ont du courage, qui ont de la valeur et pas de prix, et qui sont en tout cas des dames qui font des choses extraordinaires et que nous admirons énormément. Elles se cachent même un peu, hein, parce qu'à part quand il y a les événements qui la concernent là, elles se cachent et on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Donc aujourd'hui, on va tout savoir. D'abord, tu as dit que tu as beaucoup d'argent dans le porte-monnaie. Tu gardes le porte-monnaie. On n'a pas fait prophétie là pour rien. On a crié beaucoup comme ça là. Si c'est ça là, l'esprit va dire autre chose. Elle s'appelle Nadia Adolé Akwete. Est-ce que tu sais que je m'appelle Ayele? Ayelevi.
En plus. Oui, en Attention, Ayele et Adolé, il paraît qu'on est... Oui, non, c'est vraiment... Mon père il risque de se fâcher. Je suis une gentille Ayele, non, papa. Alors, coucou, bonjour Nadia. Bonjour Aïssa, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors déjà, tu as mes enfants que je te présente avant qu'on ne puisse aller dans les... C'est mon petit bébé, mon roudoudou d'amour, le seul qui est beau parmi mes garçons. Comme c'est le dernier, c'est le tout mignon, tout beau. Exactement, il s'appelle Félix. Tu as ma fille, my champagne, Naïda. Et puis, Moi-même, j'attends. présentation, comment on va faire là, je sais pas. Et puis, il y a moi. Le grand gros bébé, même. Ah, le grand, l'aîné de la famille, le gérant des dossiers et tout. Bon, Elias. en fait, lui, on l'a mis en vente. Donc, il s'appelle Elias. Si tu connais quelqu'un qui a envie de s'acheter un beau garçon. Un beau garçon musclé avec des Sans plaquettes. Les tablettes. Ouais, c'est important, des tablettes. S'il te plaît, Nadia, tu es à côté, est-ce que tu vois des tablettes? Elle envoie. Je ne vois pas encore. Malgré mes lunettes, je n'en vois pas. Faut bien voir. Tu sais, le ventre. Mais justement, tu dois en connaître beaucoup, hein, vu que tu es vraiment dans le milieu de la mode. On va parler de toi, de ta carrière, de tout ce que tu as eu à faire, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, très chers amis téléspectateurs, sur Nadia. Et aujourd'hui, on va vraiment pouvoir découvrir tout ça. On n'est pas impoli sur ce plateau. On va te laisser dire bonjour aux téléspectateurs en regardant ta caméra. Ok, bonjour chers téléspectateurs. Je suis très heureuse de me retrouver ce matin sur le plateau de Nectar. Voilà, alors tout le monde connaît New Afrique Design, qui ne suit pas, même le pom 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 pour faire la bande-annonce là. Dès que j'entends, moi et mes enfants, nous dansons dessus. Donc si tu es gentil, si ton portefeuille est très lourd, on va te montrer la chorégraphie qu'on a fait sur ça. Waouh! Yes! Mais depuis on fait tout ça là, sors au moins le portefeuille, dépose ça à côté là-bas. Portefeuille dans le sac. Ah, d'accord. Alors déjà, Nadia, est-ce que, bon, là c'est vraiment personnel, hein, parce que moi je ne compte pas le nombre d'années que je connais Nadia, quoi. Et c'est vrai que ça remonte. Et pour beaucoup d'entre vous, vous la connaissez comme étant animatrice, l'animatrice et la productrice, voilà, de New Afrique Design. Mais on va remonter quand même un peu. On va aller beaucoup plus loin. Et sachez tout simplement que Nadia, quand même, déjà a démarré en 1995. C'est ça. Donc ça fait 26 ans que je suis dans le domaine de la mode. Exactement. Et tu as démarré d'abord comme mannequin. Ouais. Et à l'agence, vous êtes très jeune, c'est pour ça que je dis, on se connaît parce que bon, Melon malheureusement. Le feu, oui. Jean-Claude Melon est décédé. Et, oui. Alors qu'en ce temps-là, c'était l'agence de mannequinat top, de top. C'était l'une, pour ne pas dire la seule agence à l'époque qui formait des mannequins. Et la plupart ont évolué dans différents domaines de la mode. Certaines ont eu à avoir leur boutique. Il y a toujours Valérie qui est là. Ah, Valérie était, faisait partie de l'une de nos aînés à l'époque. D'accord. Donc Valérie... Non, mais c'est pas vrai. Valérie a fait le mannequinat. C'était vraiment nos aînés. Dis donc, hein. Alors, il y a une question, c'est sûr, quand on... Deux choses que j'adore, elle a des yeux de chat. Je ne sais pas si vous remarquez. C'est vrai qu'elle a ses lunettes. Est-ce que tu peux les retirer un peu? Monsieur Ambroise, vous voulez bien montrer les yeux? Voilà. Elle a, ça c'est quelque chose. La première fois, j'ai dit, mais moi je t'ai fait quoi, Seigneur? Regardez. Et puis regardez. Pourquoi? Non. J'aime bien tirer mes yeux avec mais même au naturel, tes yeux sont comme ça. Elle a des yeux de chat. Alors je me dis, est-ce que c'est parce qu'on a de beaux yeux qu'on se dit, bon, allez quoi, pourquoi ne pas me lancer dans la mode? Ou alors la mode vraiment, c'est comment est-ce que la fibre ou la passion a démarré? On va commencer chez la petite Adolé. Toute petite, la petite Adolé aimait déjà s'habiller. J'aimais avoir mon propre style. Et à l'époque, les histoires d'enco, d'uniforme entre la grande, la petite. Arrivé un moment, je dis à maman, non, stop, hein, moi je suis pas dans ça. Bon, ben voilà, on est deux. Je dis stop très tôt. J'avais une petite soeur, enfin j'ai une petite soeur, j'ai 5 ans de plus que ma petite soeur. Donc du coup, ma mère aimait bien nous habiller pareillement. Et puis un beau matin, je dis, maman, c'est quoi? Pardon. Tu n'es plus dans ça. Donc c'est tout doucement comme ça. Ma mère aimant s'habiller également. Elle est coiffeuse, esthéticienne et cosmétologue de formation. Wow. Donc déjà très tôt,
Elle nous apprenait à nous habiller. Ma petite soeur, elle, c'était le maquillage très tôt. Elle aimait faire sa coiffure elle-même. Elle faisait même son propre tissage, qui fait que maintenant, elle est en Europe depuis une quinzaine d'années. Elle n'a pas besoin forcément d'aller chez une coiffeuse. Donc, déjà très tôt, ma mère nous avait déjà préparé plus ou moins à la chose. Donc là, on comprend mieux. Hein, voilà, donc c'est quelque chose de famille, en fait, qui est déjà là. Parce que je crois que ta soeur aussi est dans le même domaine ou pas? Ma soeur, elle a fait un bon cursus quand même. Ok. Mais arrivée en Europe, elle a dévié. Malgré les diplômes et tout, elle a dévié. Et elle est dans ce que ma mère a fait, cosmétologue. Et elle est dans une boutique où on vend tout ce qu'il faut. Ah, exactement. Alors justement, 1995, on le dit, tu débutes ainsi avec Melon et son agence. Et ensuite, tu deviens monitrice déjà. Hein. Voilà. Monitrice, et pour nous qui ne nous y connaissons pas trop, la monitrice, c'est vraiment elle qui entraîne. C'est elle qui entraîne, qui encadre un groupe donné de mannequins. En fait, j'ai toujours été quelqu'un qui était enfant. Même si j'ai trop exagéré en ce moment. Donc, avec mes rondeurs, mes rondeurs ne me prédisposaient pas à devenir mannequin. Donc, vu que j'étais très assidue et que j'aimais la chose, rapidement, mes moniteurs m'ont viré un peu vers cette manière d'encadrer. Ils m'ont appris très tôt à encadrer les autres. Donc, dès qu'un de mes moniteurs, Yassine Yeoulou, paix à son âme, qui est parti en 2020, il y a eu Bruno Yeoulou. C'était les deux chorégraphes de Miss Togo à l'époque. Oui. Donc, c'était mes mentors. Il y avait l'agence. Melon était là en tant que fondateur, directeur, et il y avait nos deux... chorégraphes, moniteurs qui nous entraînaient. Donc, du jour au lendemain, je suis devenue l'assistante de Hyacinthe lorsque Bruno est parti en 99. Donc, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Hyacinthe nous ayant quittés en 2020, j'ai décidé de créer ma propre agence, l'agence Topaz. Voilà pour la petite histoire. Oh là là. Alors justement, il faut aussi, parce que ça c'est un métier que je me suis toujours posé. Bon, rapidement, il faut quand même que je vous dise aussi qu'elle est, en 2000, elle a été sacrée Miss Émancipation. Et c'est une femme très, très émancipée. Adolé, mais en mato. Voilà, je rigole. Et, oui, tu rigoles, on a rigolé ensemble. Ouais, tout le monde rigole. Exactement. Mais laisse-le rigoler. on a trouvé acheteur. On a trouvé acheteur. Alors justement, et on sait aussi que tu as représenté le Togo pour l'élection de Miss Rondeur au Ghana. Bon, ton parcours, il est vraiment riche. Tu as fait énormément de choses. Et moi, il y a quelque chose qui m'a toujours un peu impressionnée, vu que je n'ai pas eu la chance, ni rondeur, ni taille, ni rien, de pouvoir m'approcher de ce milieu que j'aime bien quand même. C'est qu'on dit, c'est chef cabine, on dit, c'est ça? Chef cabine, c'est-à-dire, chef cabine, c'est la personne qui est responsable de la cabine, en fait, des coulisses, des backstage d'un événement mode. Et un chef ou bien une chef cabine est le pilier des défilés. La chef cabine coordonne tout ce qui va se passer plus ou moins sur le thé, travaille en symbiose avec le chorégraphe. Voilà. Et la chef cabine, sous d'autres cieux, c'est quand même un métier. Très, très... Alors, comment ça se passe? Est-ce que c'est la chef cabine qui dit au mannequin, c'est bon, passe, vas-y, vas-y? Ou alors c'est elle qui dit, non, vous ne faites pas ceci, non, tel passe après tel? En fait, la chef cabine, c'est un travail de fond. On fait un travail en amont. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un événement, on sait qu'il y a un défilé de mode. Ce n'est pas le jour, je dis bien la veille, qu'on s'attrape pour travailler. Ça se fait peut-être une semaine où on sait plus ou moins quel styliste sera à l'affiche de l'événement. On sait le nombre de collections que ces stylistes vont présenter. Donc, on forme déjà des groupes de mannequins. Ok. C'est pour ça que vous voyez, ça passe. Ça va aussi vite. Voilà, il n'y a pas de blanc sur le podium. Donc, c'est la chef cabine qui coordonne tout ça là en amont. On fait des petits groupes de 3, 4, 6 personnes, parfois 10. Ça dépend de
de l'ampleur de l'événement en question. Donc, on fait des groupes de 4 groupes de 3, 6, 10 personnes, A, B, C, D. Et on sait que le groupe A, c'est la styliste, c'est Akoko qui va passer. Après, c'est Desmo. Et on fait des rotations avec les 4 groupes-là. Donc, on a la petite fiche. Oui, on a notre fiche où on sait que le groupe A d'Akoko, est-ce que le groupe A d'Akoko, vous êtes prêts? Le groupe B de Desmo, soyez prêts. Il faut que quand même les 4 groupes soient prêts avant qu'on ne commence le défilé. Et ça nous fait un tableau. C'est ça le premier tableau. Et après, on peut mettre des intermèdes le temps qu'on se réhabille dans les coulisses. Et dans les coulisses, on a aussi des petites mains. Ce sont les habilleurs ou les habilleuses qui aident les mannequins à s'habiller, à revenir rapidement, à mettre les bijoux. Enfin, c'est tout. C'est tout un boulot, hein, mais c'est tout. Oui, hein, et c'est rapide. Et rapide. la prochaine fois, tu dois m'emmener dans des coulisses parce que là, je suis pas d'accord. Hein. C'est pour ça que j'aime bien, lorsque je vais sur des événements, j'aime perdre du temps en coulisses. Pour qu'on montre aux gens que c'est pas évident à l'intérieur. C'est vrai. Vous voyez le beau sur le podium, mais il suffit qu'il y ait un faux pas dans les coulisses et puis votre défilé est à l'eau. Waouh. On ne comprend pas, les gens ne donnent pas de l'importance au chef cabine. Alors que le chef cabine, c'est vraiment la personne qui donne, qui pilote et qui coordonne, qui permet qu'il y ait une certaine fluidité en fait pour le défilé. Alors on le disait tout à l'heure et c'est vrai, hein, on salue le grand frère Chris Kali parce que tu étais justement sur Kakati Mode, tu étais sur le FEPA, bon, plein d'événements, on ne peut pas tout citer ici. Mais non, la question que je voudrais te poser, parce que tu as démarré dans ce milieu en étant sous des hommes. Et souvent, ce que nous voyons, ce sont les hommes qui gèrent ce milieu, que ce soit une agence. Au début, on n'était pas beaucoup. De femmes, hein? De femmes. Alors, est-ce que tu as eu des difficultés en tant que femme? J'ai eu des difficultés, mais étant une femme assez forte. Trop forte. Je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Tu me fais un truc, je te le rends en même temps. Mais j'ai appris avec les années, avec le temps, à vraiment me tempérer. Donc, je pense que c'est ça qui m'a donné la force de faire un travail d'homme, mais de rester parmi les hommes et de me faire entendre et de m'épanouir. Waouh! Alors, c'est sûr que tu fais ce travail-là maintenant quand même depuis un bon moment. Et là, on va arriver à ce qui, on va le dire, te révèle au monde entier. Parce que, bon, nos chaînes sont sur l'ancienne chaîne sur laquelle tu étais sur le satellite. Et puis, la télévision togolaise où tu es depuis, je crois, 8 ans maintenant. En avril, ça fera 8 ans. On va fêter, non? Non, Nadia, en fait. On va fêter. Le temps passe très vite, hein. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte, c'est vrai. Le 29 de ce mois, l'émission aura 12 ans. 12? Waouh! Dis donc, hein, c'est quand même quelque chose. Alors, comment est-ce que tu arrives, parce que tu as créé ta boîte de prod, Galactic Entertainment. Exact. Et comment tu fais quand tu prépares un sujet? On sait que déjà, pour tous les événements mode ici au Togo, tu les couvres en général. Moi, j'ai envie de te demander comment tu le fais, parce que tu vas au Sénégal, tu vas au Bénin, tu vas en Côte d'Ivoire, tu vas dans des pays. Comment est-ce que tu arrives à mettre tout cela de manière concise pour que nous, on ait le rendu qu'on a ici? Bon, déjà, étant du milieu, j'ai eu à coacher, je suis consultante en événementiel mode aussi. Donc, j'ai eu déjà à inviter ces promoteurs d'événements, déjà sur des événements ici au Togo. Okay. Donc, il y a déjà un lien. C'est d'abord ça. D'accord. Lorsque je me suis pas... C'est vrai que je suis arrivée par le pur des hasards à la télé. Je suis autodidacte et je le revendique le plus souvent. Je ne suis pas journaliste de formation. C'est la passion que j'avais pour la mode qui m'a amenée, malgré moi, à la télé. Donc, j'avais déjà ce background-là. Je connaissais déjà quelques stylistes d'ici et d'ailleurs, puisque
je les ai déjà invités sur des événements ici. Donc, ça me facilite la tâche à sortir du Togo et aller couvrir des événements à l'extérieur. Après, c'est aussi le bouche à oreille. Hein. On se revoit souvent sur des défilés de mode. Aïden, par exemple, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Oui, elle a dit la fois dernière au FIMO. D'ailleurs, je ne fus point invitée au FIMO par mes enfants. Prochainement, je viendrai te donner une invitation. Oh, vraiment, quand... un gars, toi, jamais sans le fils. Oui, mais ça m'étonne, hein. Aïcha, tu as eu un... Non, mais Nadia... Faut dire, Non. Parce que je m'appelle Naïda, je m'appelle Nadia. Donc, il y a une similitude. Donc, tu voudrais que oui. Next time, je serai son assistante même. Exactement, voilà. Tu viens de gagner une assistante. C'est bon, dans quelques années, j'aimerais quand même prendre un peu de recul. Passer plus derrière les caméras. Donc, je vois que j'ai au moins 2 personnes ici. Exactement, pour le faire. Sinon, nous, on s'est préparé, on s'est dit, tout ce que tu portes là, nous, là, va gérer pour nous, on va porter seulement, on va faire photo. C'est tout ce que nous voulons. Tu es sûr que tu peux porter ce que Elle est capable de tout. Hein. De tout. Je peux comme je peux quand je veux. D'accord, c'est bien. Alors, justement, comme on le disait quand même, tu as donc ta boîte de prod, on a New Afrique Design, c'est un festival à chaque fois. Je sais que normalement, tu étais censé être là le lundi ou le mardi. Le mardi, mais tu n'étais pas là et tu avais un montage. Et je me suis dit, attends, ça veut dire que tu vas sur les événements, mais même pour le montage jusqu'à la fin. Je fais tout. Enfin, je ne dis pas que je fais tout. J'ai une équipe qui est avec moi. Oui. Une équipe très dévouée d'ailleurs, que je salue au passage. Mais je vérifie tout de bout en bout. Jusqu'à... Pour s'assurer de... Oui, je n'aime pas les surprises. Surtout les surprises désagréables. Exactement. Alors, on le disait tout à l'heure, hein, c'est vrai que nous sommes avec Nadia Akwete de New Afrique Design, une femme extraordinaire qu'on apprécie beaucoup et on ne connaissait pas son parcours. On avait envie de vous faire découvrir son parcours aussi. Mais avant de venir à ce que nous avons préparé, et on va demander à la régie de s'apprêter, ne lancez pas encore cela. Nadia, on sait que tu es une femme très occupée. Tu prépares? J'adore faire la cuisine, c'est ma seconde passion. Viens, Naïda, viens. C'est bon, partons. On va où? À la maison. Tu vas viens animer, tu vas animer. Je te dis viens animer. Non. Tu es un enfant. C'est les enfants qui ont besoin de grandir. Non, prochainement. Et puis mon plat préféré, c'est à demain. Et combien de pièces? Plusieurs pièces. Je suis d'une fille d'Anéro, attention. Oui. Alors justement, non, j'adore préparer, c'est vrai. J'adore préparer et recevoir. Tu sais, je vais te dire, franchement, je vais te dire la vérité, parce qu'on a une liste de dames qu'on reçoit pour ce mois, et quand j'ai essayé de faire un peu, voilà, et tout ça, les gens, la dame là, tout le monde dit, elle est super belle, elle est toujours super chichi et autres et tout ça. Ça doit être une femme de caractère. Elle doit avoir un cuisinier à qui elle dit, hey, fais-moi ceci, fais-moi cela. Donc, on voulait lever le mythe aujourd'hui. Non, je prépare. Sérieusement, regarde bien ta caméra. Je prépare. Je suis un vrai même cordon bleu. D'accord. Eh ben, je vais quitter le plateau. Je vais l'attendre à la maison. Donc, non, dommage. Après, ici, j'ai d'autres rendez-vous. Donc, je vais vous inviter. Voilà. Yes. Génial. Dès que tu as un temps de libre, tu sais, nous, on n'est pas compliqué. Un petit adémé, 8 pièces. Il n'y a pas de souci. Ah, vous n'êtes pas compliqué, hein? Non. Alors, comment tu trouves aujourd'hui le milieu de la mode? Parce que quand tu as démarré, tu disais déjà, par rapport à ce que toi tu as fait, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Mais tu as coaché beaucoup de mannequins. Et aujourd'hui, quand tu regardes le mannequin, on parle de jeunes femmes de 2021, au mannequin de 2010, ou je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce qu'il y a évolution? Est-ce que les femmes sont mieux traitées, moins bien traitées? Quel est ton regard par rapport à cela? Bon, je ne veux pas trop choquer, mais à un moment, il y avait une certaine évolution qui s'est, pour moi, arrêtée. À Lomé, maintenant, on a des agences. On a trop d'agences.
Il y en a trop. Bon, moi, je suis quelqu'un qui aime ce qui est... J'aime la qualité, en fait. Je n'aime pas la quantité, mais je suis quelqu'un qui aime la qualité. Je préfère qu'il y ait 3, 4, 5, 10 agences qui maîtrisent ce que c'est que le domaine du mannequinat que d'avoir une centaine d'agences de mannequins qui font vraiment du n'importe quoi. Waouh. Franchement. C'est vrai que sur ce côté-là, je suis assez dure. Lorsqu'on me pose ce genre de questions, je ne sais pas faire semblant. Soit je parle ou bien je ne parle pas. Je ne fais pas semblant. Donc, moi, ça me fait un peu mal. Les agences avaient commencé par monter, à prendre une certaine valeur. Mais on se retrouve aujourd'hui avec une centaine d'agences. Et moi, sur ces centaines d'agences, j'en vois juste 3 ou 4 qui sont dignes de s'appeler agence. Le reste, c'est un peu la foutaise, comme disent les Ivoiriens. C'est pas ça. C'est pas ça. Puisque, arrivé à un moment, nous, lorsque nous avons commencé, on ne payait pas pour se faire former. Au début, on ne payait pas pour se faire former. C'est vrai qu'il y avait juste quelques frais d'adhésion. Mais chemin faisant, avec ce qu'une agence coûte financièrement parlant, c'était tout naturellement que chaque apprenant, parce que ce sont des apprenants, mettent un peu la main à la pâte. Et ça leur donne... On sait, lorsque tu débourses sur une formation, tu es apte à te concentrer sur cette formation. Parce que tu sais que c'est pas du gratuit. Voilà. J'ai payé, lorsque tu payes quand même 100, 200, voire 300 000 pour une formation dans une agence digne de ce nom, tu n'es pas perdant. Au contraire, l'agence fait tout et tout pour te trouver du travail. On appelle ça des missions. On t'envoie sur des missions. Et tu vas sur ces missions-là. Lorsqu'on va en mission, on a un petit cahier de charge. Tu sais ce que tu vas faire sur cette mission. Tu sais ce que tu ne dois pas faire. Exact. Et étant un mannequin professionnel, tu es carré. Tu déconnes pas. Mais c'est pas ce que nous voyons en ce moment. Parce que justement, il y a eu un florilège d'agences qui ne donnent pas une véritable formation et donnent justement ces règles dont tu parles là. Donc aujourd'hui, malheureusement, c'est vrai, on ne va pas citer de nom parce qu'on n'est pas la fois de la publicité, mais on voit que quand tu prends l'échiquier de la mode togolaise, il y a juste comme ça... C'est ça, il y a juste 4 agences qui sortent la tête hors de l'eau et on revoit toujours les mêmes têtes et tout ça. Et donc, comprenez, jeunes femmes, que si vous avez envie de vous former, c'est bien. C'est bien d'avoir cette passion, comme le dit Nadia, mais il faut vous former et vous former chez le bon, pour l'excellence, si vous avez vraiment envie d'aller beaucoup plus loin. Oui, mais il y a aussi un souci. Ce n'est pas mannequin qui veut. C'est le métier qui te choisit, en fait. C'est vrai qu'en ce moment, tout s'est plus ou moins démocratisé, mais un mannequin... Il y a toujours... Oui. Mais quand on a la bonne taille... C'est la taille. Moi, parfois, je suis assez dure lorsqu'on m'écrit via les réseaux. Ouais, je rêve d'être mannequin. C'est mon rêve le plus absolu. Je commence toujours par taille. Lorsque tu me dis que, d'abord, tu ne sais pas ta taille. Je te regarde, je t'envoie des petits yeux là pour savoir que tu veux embrasser un métier et tu ne connais pas ta taille. 1m20 par exemple. 1m20. Waouh. Tu exagères. Un bon mannequin femme doit avoir un minimum de 1m74. Et un homme doit avoir une taille de 1m80. Dans mon agence, c'est ça ou rien. Ici à 119. Il te manque 1 centimètre. Non, ça on peut. Réfléchis. Mais au moins avec les filles, on peut mettre des talons. On peut mettre des talons. Mais les garçons, mais bon, c'est ce que je disais tantôt. Le monde du mannequinat aussi s'est démocratisé. Oui. Donc, des femmes fortes, je défile de temps en temps. Je le fais aussi par passion. Par passion. Voilà. Il y a des femmes, Naïda par exemple, défiler de temps en temps.
Bon, soit dit en passant, nous tous, on a préparé nos dossiers. Tu veux pas, on est dans ton agence. Hein. Et tu intérêt, si jamais on n'a pas défilé, tu vas voir. Non, entre-temps, je l'ai fermé l'agence parce que l'émission me prenait beaucoup de temps. Et arrivé un moment, fallait... je ne me retrouvais plus dans ces histoires d'agence où les petites filles, les petits garçons qui arrivent ne veulent pas respecter la hiérarchie, ne veulent pas écouter. Bon, je dirais, tout le monde ne m'aime pas forcément, hein, parce que j'ai une grande gueule, hein, disons-le comme ça. Très grande. Donc, je dis les choses telles qu'elles sont. Tu viens me voir, je te donne des conseils, 1 fois, 2 fois. Mais si je sens que tu n'es pas prêt, tu n'as pas les moyens de m'écouter, demain, je te zappe vite fait. Hein. Tu ressembles à mon frère qui est dans le studio. Lui, là même, était jusqu'à écrire ça sur les réseaux cette semaine. On va en parler tout à l'heure. Et justement, on parle de Nadia Akouete. Nadia Akouete, c'est vrai, à part la grande gueule et puis le fait qu'elle soit super belle et puis cordon bleu. Quand on dit ça, là, on nous connaît. On vous connaît, oui, on vous connaît. Et donc, grâce à notre cher bébé Félix de Neck Mode, on a pris les quelques meilleurs looks de Nadia qu'on va vous présenter, chers amis téléspectateurs. Avec la complicité de la régie, c'est parti. Ce sont des photos. Ça, là, c'est une création de... Je vous laisse deviner. Timothée, Okay. le grand Timothée. Le grand Timothée. Timothée qui est un styliste togolais qui n'est plus à présenter dans l'univers de la mode au Togo. Et le travail qui est fait là, c'est du patchwork ou bien du wax. Patchwork. Voilà. Alors, c'était une collection sortie de son passage de Fimo de l'année dernière, Brassage. Alors, nous allons défiler les autres photos rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Et Nadia. Je suis là. C'est une photo que j'adore tout particulièrement. Je suis ambassadrice Bisco depuis quelques années. Oui. Ah, faut pas aller. Allez. Voilà. Je prends les lunettes. Tu es sûr que tu peux porter ça? Alors, on va encore montrer quelques-uns des looks de Nadia. Tu aimes mode. Et puis tu aimes Dieu doit. J'adore les lunettes. Les lunettes sont modernes. Non, j'adore les lunettes. On ne va pas dire moderne. Ce sont mes photos préférées. Hein. Ah, ça, les plus récentes, franchement. ça. Alors, mais oui, ça c'est récent. Ouais. Ça c'est vraiment récent. C'est récent, ça date d'à peine... 1 mois, non? Non, 2 ou 3 semaines. Ah, ben voilà. C'est l'émission dernière. Alors, bonjour. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et surtout, je voudrais féliciter Madame Nadia, qui est une femme extraordinaire. On ne connaissait pas autant de choses sur votre parcours. Merci d'être passée ce matin. On vous aime. L'invitation, c'est pour moi et mes enfants. Voilà, beaucoup. Il faut respecter les barrières et tout ce qui est, voilà. Alors, on est pratiquement à la fin de notre entrevue. On te retrouve sur la télévision togolaise. Ben, tous les dimanches, maintenant c'est tous les dimanches, c'est encore plus de travail. Tous les dimanches à 15h30, rediffusion tous les lundis à partir de 21h45. Exactement. Et vous pouvez lui écrire Nadia Akouete sur les réseaux sociaux. Bon, je ne sais pas, est-ce que tu peux laisser un numéro? Non, j'ai le numéro le 91 98 65 20, qui est un numéro professionnel, le numéro la VC dans les magazines, sur les réseaux. Donc, c'est mon numéro WhatsApp. Exactement, 91 98 65 20 pour pouvoir contacter Madame Nadia. Et quelqu'un dit, ah, la prophétie de ce matin, là, je l'attends. Non, nous, on a eu une invitation, on ne veut plus le porte-monnaie, là. Merci infiniment, Nadia, d'avoir accepté notre invitation. C'était juste un plaisir pour les oreilles et les yeux de t'avoir. Ça, je le dis encore et toujours. Hein. Et mais désormais, ça sera bientôt un plaisir pour le ventre. T'inquiète. Moi aussi, c'est rien que pour ça, là. Il n'y a pas de souci. The spirit, is it the spirit talking to you? J'ai commencé le sport. D'accord.
Merci infiniment. C'était donc pour vous aujourd'hui le portrait de notre chère Nadia Akouité. Et c'est vrai que, non, comment tu l'aimes? Tu l'aimes là n'est pas bon. Tu l'aimes comment? Aimer ou mignon? Aimer Kourlouan et mignon. Sinon, il faut l'aimer. Mais aimer Kourlouan, c'est un peu trop profond. Voilà, merci beaucoup à toi, ma chère Nadia. Et nous allons poursuivre. Nous allons recevoir ici des collègues à moi avec lesquels, normalement, je fais du karaté. Vous comprendrez juste après le jingle. Alors, nous parlons de la fête du cinéma francophone de Lomé et ça a démarré depuis le 17. Aujourd'hui, nous sommes le 18, le 19, le 20 ? Le 19. Je voulais voir si vous étiez... Non, mais c'est grave. Bonjour, les amis. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Bon. Attention. Il fallait... C'est mon casting. Je suis prise pour le prochain. Non. D'emblée. Non, il faut quoi? Je suis prise pour le prochain. Ici, là, je sens que ici, là, ça ne va pas m'arranger. Il n'est pas corrompu. Oh, c'est comme ça. J'ai vu l'action, j'ai compris en même temps. Il y a quelque chose qui va venir. Alors, ça fait plaisir de vous avoir. Je vais quand même vous laisser vous présenter à nos téléspectateurs. Okay. C'est Toussaint Akouité, acteur, réalisateur. Et... Je suis Charles Couteau, acteur, réalisateur de cinéma également. Il faut dire le film en même temps. Nous sommes tous les deux les réalisateurs de Rédemption et de Assaut. Rédemption et Assaut. On ne va pas beaucoup parler parce que franchement... Non, il fallait que je le dise. Je me suis dit, quand je vous... On aime... Savez-vous déjà que je fis plusieurs films? Vous le savez, n'est-ce pas? Oui. Voilà, mais je n'ai pas encore eu un rôle d'action, alors que j'ai toujours rêvé de ça, d'être dans l'action. Je me suis entraînée pendant longtemps à faire comme Van Damme. Donc, je trouve que la partie où vous frappez l'autre là-bas, là, il manque encore un petit grand écart. Voilà. Vous voyez, non? Je vois. Oui, que je vais vous faire pour le prochain film. Oui. On est d'accord? D'accord. Le 2. Non, pas le 2, le prochain film. Même si ce n'est pas Rédemption de la honte, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que je sois dedans. Même si c'est un film d'amour. Non, si c'est un film d'amour, c'est pas bon. Pas des films d'action d'amour. Tout dépend du rôle que vous allez prendre dans le film. Non, moi je peux être garde du corps. Vous frappez les gens? Oui. C'est un film d'amour, mais tu es grave quand tu te bats. Et je frappe tout le monde, c'est tout ce que je veux. Exactement. Alors, nous avons le plaisir d'avoir Toussaint Akouité et Charles Couteau. Et nous allons parler donc quand même de Rédemption, qui va sortir, non pas qui va sortir, déjà sorti, mais qui sera projeté justement lors du festival. C'est quand la projection? C'est le samedi. Ce samedi. Et à la Maison des Jeunes d'Amanda Dahomey, c'est bien cela. À 19h. D'où vous est venu le fait de vouloir faire film d'action? Ça, là, j'ai toujours... Parce que nous-mêmes, avant, quand nous avons quitté un peu le théâtre, que nous avons voulu faire action, c'est... Hey!
bofiata, on a guitare, ça, et puis vous êtes arrivé du coup, ah ouais, et puis là, l'autre on a tué, ça fait waouh! J'ai dit, mon Dieu, mais c'est togolais ça, où suis-je? Pourquoi je n'ai pas été prise? Pas pour jouer la femme tuée, elle est tuée, vrai. Elle est vivante. Alors, dites-nous, pourquoi vous avez voulu faire ça? C'est une question qui nous turlupine sur ce plateau. Je dirais que c'est la passion. Vous savez, la passion, ça ne s'explique pas forcément. Depuis notre enfance, on a développé une affinité pour les arts martiaux et pour les films d'action. Okay. Du coup, c'est quelque chose qui nous attire vraiment. C'est comme si on n'avait pas choisi, mais c'est les arts martiaux, les films d'action qui nous ont choisi, nous. Du coup, en 2003, en 2003, on a commencé les arts martiaux et en 2012 déjà, on a commencé par jouer dans des courts-métrages. Voilà. En fait, j'adore parce qu'il y a le DDR qui est dans le studio. Quand on parle des arts martiaux, là, les trois ils se regardent, ils se disent on va faire une démonstration tout à l'heure avec vous. Préparez-vous. C'est des vrais, hein? C'est pas vous ce que vous faites là. Alors justement, et Rédemption est sorti. Je ne sais pas, pour tous nos chers amis téléspectateurs qui nous suivent, peut-être que vous ne connaissez pas, on va permettre à la réalisation de nous envoyer la bande-annonce pour vous mettre l'eau à la bouche et ensuite on va revenir pour une démonstration. C'est juste pour ça que je voulais que vous soyez là ce matin. Toi Théo, tu serviras de complice. Tu resteras dans la foule, ok? Au cas où vous l'aurez oublié, ici je suis le chef. Et d'ailleurs, au cours de la journée, c'est tout ce que vous avez fait? Mais bon, c'est tout. Tais-toi, ferme! Je sais que tes petits copains, tu n'avais personne, mais il faut que vous quittiez les rues. Quoi? Tu vas nous laisser tomber, c'est ça? La rue ou l'école. Cependant, nous pensons qu'il est temps que vous sachiez qui nous sommes réellement. Et si vous êtes là maintenant, c'est parce que vous n'êtes plus celui que vous étiez. Telle est ma conviction. Je dois les affronter. La question, ces choses-là sont dangereux. Amenez mon cher Jean-Claude à Pan. Son surnom, le faucheur, n'est pas usurpé. Il n'y a pas de rédemption pour des gens comme toi et moi. Alors nous en parlons, hein, ce sont les réalisateurs d'Assaut et ils sont également les réalisateurs et acteurs de Rédemption, Toussaint Akouete et Charles Couteau. Et non mais franchement, je suis béate d'admiration, quoi. C'est-à-dire, je me dis, mais c'est nous, quoi, c'est le Togo. Il a vraiment frappé Couteau. Il a pris le pied pour... Non, la scène là, c'est la scène là, on va tourner maintenant. On va lancer. Même s'il n'y a pas Couteau qui va lancer stylo, parce que dans les vrais films d'arts martiaux, même avec stylo, on peut. Voilà. Qui se lance? Modeste. C'est un faux film. Alors, on le sait, moi je trouve que c'est un gros kiff que le film puisse être diffusé donc ce 20. On sait aussi que normalement, avec la pandémie... C'est un peu, oui, c'est un peu compliqué avec la pandémie, mais c'est à juste titre. Donc, avec les mesures barrières, bien sûr, devant, on va essayer de limiter un peu tout ça. C'est pourquoi c'est sur invitation et il faut appeler un numéro. Où sont nos invités? Non, c'est invitation. Non, c'est sur un numéro. Vous devez appeler un numéro. Vous allez contacter le numéro, inscrire votre nom et on l'enregistre pour ce jour-là. Vous arrivez avec votre carte d'identité pour dire que c'est vous.
Donc, un certain nombre a été fixé. Et après ce nombre, je pense que ça sera dommage, mais on ne pourra plus accepter de nouvelles personnes. Alors, il y a ce message qui dit « Waouh, non, mais ce sont des Togolais. Je viens... » c'est aujourd'hui vendredi, demain samedi. Bon, on ne sait pas, hein. Peut-être que vous pouvez prendre le vol. C'est depuis le Congo. Il dit qu'il veut venir suivre. Je crois qu'il faut attendre parce qu'après, il y aura une manière pour vous de pouvoir suivre même le film à l'étranger. Oui, exactement. N'est-ce pas? Exactement. Parce qu'il y a actuellement, on travaille sur un projet de plateforme numérique avec le grand frère Steven Hoff, qui proposera de mettre justement les productions togolaises et africaines sur une plateforme numérique pour donner l'accès libre à tous les Africains un peu partout et même à la diaspora. D'accord. Alors, quels sont, on sait, moi je vous suis beaucoup et je sais que le retour que vous avez par rapport, que ce soit Assaut ou Rédemption, c'est bon, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Et ça là, vous êtes les embarques de la cinématographie togolaise. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Mais vous n'allez pas vite mourir. Vous avez peur, non? Non. Alors, c'est sûr que c'est quand même, je ne sais pas, je le dis, je ne fais que le redire, mais pour moi, c'est une énorme fierté de voir à quel point vous êtes arrivé à produire ceci. Rapidement, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez dû faire face? Déjà, effets spéciaux, comment vous y êtes arrivé? On a envie de savoir parce que, mais vos collègues, attends, oui, les ont tabassés, mais là où il a frappé le couteau et puis c'est entré là, c'est la scène que nous allons reproduire. MP3, tu viens? C'est toi, on doit appeler. Je sais que c'est toi. Bon, ben, puisque Valentin a voulu se proposer, tu viens. Valentin, parce que quand on montrait tout à l'heure l'extrait, Bibi, ce qu'on fait, hein? Donc, on prend MP3 et puis Valentin pour la démonstration. Mais les difficultés, vous en avez eu ou pas? Et on en a eu beaucoup. Pour une première production long métrage, c'était un peu compliqué. Quelqu'un dit souvent que pour un film d'action, les difficultés sont multipliées par 10. Elles sont bien là. Elles sont bien là, les défis techniques. Mais avec, vous savez, on est un peu autodidacte avec Internet maintenant. Vous pouvez découvrir beaucoup de choses, beaucoup de manières de travailler. Et avec l'expérience qu'on a eue sur nos courts-métrages, on a su encore donner un peu plus d'ampleur à tout ça. Donc, et il faut aussi dire que vous êtes dans le domaine, c'est pas maintenant, quoi. C'est pas demain la veille. Ouais, ça fait quand même un bout de temps. On a eu affaire à réaliser les courts-métrages. C'était au cœur de l'art martial. Ça passait justement sur la TVT. Oui. Du coup, on s'est un peu raffiné là-bas avant de commencer les moyens et longs métrages. Voilà, du coup, ça nous a un peu aidé et à s'habituer aux difficultés et c'est ce que ça a donné. Alors, vous avez ce message qui dit « Bonjour à vous tous, j'ai toujours rêvé de voir les acteurs nous montrer comment ils réalisent leurs scènes. » Et c'est depuis Libreville. Eh bien, vous avez le plaisir aujourd'hui. Nous allons faire réaliser la scène du couteau avec le DDR. Et venez là. Pourquoi vous venez? Non, mais il se gratte l'oreille. Je suis Béa. Bon, allez, Bibisco, toi, lance-toi. Parce que toi, tu casses des pompes à 50, à 100. C'est moi qui fais. Et puis, non mais il dit, bonjour, je refuse, s'il vous plaît. Elias? Bon, bah. Le gars, il y a combien d'Elias sur le plateau? Non, mais ne me honnissez pas, quoi. Non, on ne te honnie pas, maman. Il y a les acteurs, les vrais sont ici. Mais ils ont besoin d'avoir des protagonistes. Ils ont besoin d'avoir des antagonistes et des protagonistes. Naïda, ouais, il faut frapper. Non, ils ne vont pas oser frapper une femme. Hein? Ton sang-bout. Ben, ok, viens. Pourquoi cette affaire? Viens là. On vous dit déjà le scénario. Oui. Oui. Lui, c'est un grand maître chinois qui s'appelle Ni Mingyao. Ni Mingyao. D'accord. Et lui, je ne sais pas trop quel rôle lui donner, mais en tout cas, il n'y a pas de rédemption pour des gens.
comme eux. D'accord. Donc, tu vas sacrifier. Le vrai truc du film, c'est que lui, il était petit avant. Et celui-ci avait tué son papa. Qui a tué le papa? Son maître. Toi, tu as tué son maître. Il a tué son maître dans le temps. Maintenant, il s'est formé, il est revenu plus fort, F-O-R-T. Donc, donc maintenant, ils doivent s'affronter. Donc, c'est à peu près ça. C'est ça. Donc, on va faire action. Voilà. Action. Donc, c'est toi qui dis action. Bon, maintenant, qui affronte qui déjà? C'est Charles ou bien c'est Toussaint qu'on affronte? Micro, mon cher. Micro. Tu veux te venger? Oui. Maintenant, ok, donc on va faire comme ceci. Tu vas affronter notre cher Charles. Et puis... Et puis, MP3 va affronter Toussaint. Parce que toi et Charles, vous avez presque la même morphologie. Action. Non. C'est lui Toussaint. C'est lui Toussaint. Mon frère, vous êtes chrétien, non? Ouais. Que dit la Bible? Ne vous faites pas du mal. Aimez-vous les uns les autres. Voilà, donc... Non, eux, ils vont le faire entre eux. Passons vers le tournée Celui qui va gagner. Oui. Ah, celui qui va affronter. Ok, d'accord. Donnez le micro. C'est qui n'aura jamais de gagnant. Non, allez. Lance l'action. Ok, d'accord. 1, 2. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. 1. Action. Ok, il a gagné. Tu vas affronter Toussaint. Non, au fait, je disais que j'abandonne. C'est que vous ne comprenez pas chinois. Là où j'ai dit c'est pour dire que sincèrement, moi j'abandonne. Il est mieux placé. Voilà, donc Valentin. Donc c'est lui qui a gagné. Ok, Valentin a gagné. Il y a des gens puissants qui ne font pas de film. C'est là aussi que j'adore vraiment les Kotokoli. Parce que il y a un Kotokoli qui est parti en Chine. Il y a un Kotokoli qui est parti en Chine. Non, je te raconte ça. C'est une très belle histoire. Je ne veux pas savoir. Ah, ok, bien. Tu vas voir, c'est le Kotokoli qui gagne. Donc, comme je disais, il est parti, voilà. Le Kotokoli, voilà, il est parti en Chine. Il rentre dans un resto, les grands maîtres de Kung Fu, là, tout ça, là, ils sont assis. Et puis, il dit, Bavon Kaza. Bon, lui, là, salué, ça dit bonjour. En Kotokoli. Maintenant, chez les Chinois, en fait, ça veut dire, c'est qui le plus fort de vous tous, là? Il vient, le plus fort se lève. Il regarde. Fait des trucs, il lui donne un coup, bam, sans bouger. Il est resté comme ça. Mais le coup est parti, bam, le gars ne savait pas d'où est venu le coup. Il se retrouve au sol, il est vraiment dans les nuages et tout, et puis il dit, oh, Wegemalage. Ça dit, qu'est-ce que j'ai fait au juste? Oh, Wegemalage. Ça veut dire tue-moi en même temps, ça va te Donc, il n'est pas revenu. Tu déposes le micro, tu pars. Tu déposes le micro, tu pars. Tu déposes le micro et tu pars. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas entendu. Alors, MP3 et Bidisco, merci de passer par là. Okay. On va donc accueillir mon cher Charles. Oui. Charles. Voilà. C'est pas moi qui ai... Tu as gagné, voilà. Juste parce que on va vous montrer que nous sommes au Togo et que franchement, un peu comme on a des acteurs qui ont fait les arts martiaux et autres et tout ça, c'est juste une démonstration. Voilà. Tu bouges pas. Tiens le micro. Okay. Tu bouges pas. On n'a pas besoin de micro. Ah, ok. Tu fais publicité de
Non. Il n'est pas aussi confus que ça. Prends le pied, prends le pied. Plus fort. Tu as tué, non? Maintenant, la revanche. La revanche. C'est parti. C'est le coup, c'est plus attends. Maintenant, moi, je dois faire quoi? Un coup comme ça. Et puis, quand il fait ça, tu vomis du sang. Ok, ok. J'allais tout le duvet. Et là, on est meilleur. Bon ben, j'ai fait la paix. Non mais, sérieux. Donc, il fallait assainir là où il allait mourir. Il fallait assainir là où tu allais mourir, voilà. C'est bon, merci infiniment. Alors oui, hein, comme on le voit, les places de combat sont trop propres. Et il faudra pouvoir imiter, il faut aussi beaucoup de sang sur le visage. Non mais soyez pas méchants aussi, hein. Franchement, on veut quand même juste vous montrer que effectivement ils sont togolais, c'est un film togolais et nous avons une énorme fierté de les avoir aujourd'hui. Tout ça là c'est à Talakou, je vous fais là, c'est pour que je fasse partie de Assa, de prochain et moi. Ne vous en faites pas. Vous êtes déjà devant. Merci. C'était ça qui... Quand on va prendre la rançon, c'est moi. On va kidnapper et puis on va les récupérer la rançon. Toi, tu... C'est que les gens ne sauront pas où frapper. Il n'y a pas beaucoup de viande. Alors nous avons le plaisir d'avoir avec nous Toussaint Akouité et Charles Couteau, et qui sont tous deux donc acteurs et également réalisateurs de ce film merveilleux, Rédemption. Et la sortie c'est Ce 20. Ce 20. À la maison des jeunes de Lomé, à Amada Home, à 19h. À 19h. Le numéro sur lequel on peut s'inscrire? C'est le 93 52 57 51. 93 52 57 51. C'est sur ce numéro que vous vous inscrivez et comme l'a dit Toussaint tout à l'heure, il faut comprendre quand même que les places sont vraiment très très limitées. Vous envoyez beaucoup de messages. Je crois qu'après la maison des jeunes d'Amadaomé, il va y avoir encore une autre projection. Et ça sera quand? Est-ce qu'on a déjà une date? C'est pas encore calé la date, mais ça sera bientôt communiqué. Bientôt communiqué. On va vous retrouver sur le plateau quand? Pardon? On vous retrouve sur le plateau quand? C'est quand vous allez nous inviter de nouveau. D'accord. Écoutez, mardi, vendredi prochain, je vais emmener des kimonos. Vous savez, les tenues de... Oui, voilà. les karatégi. Exact. Comment vous les appelez? Les karatégi. Ou les kimonos. Les kimonos comme... Et voilà, les kimonos. Je suis ceinture noire. Ok. Il n'y a pas de rédemption pour... On va jouer la scène là, ou pas? Tu es quoi? Arc-en-ciel. Tu es arc-en-ciel. Le boulot, je fais tout. Alors, on a donc quand même le plaisir de vous avoir et on espère vous retrouver très très bientôt sur le plateau. Mais pour toutes les personnes qui disent qu'ils veulent absolument, absolument, vous voyez que je fais vraiment du coup. Voilà, pour toutes les personnes qui veulent absolument. À 50 cm, elle a raté l'adversaire. Les personnes. Son matériel principal, c'est voltige. Bon, allez, sortez du plateau, je vous appelle tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui. J'ai été mon objectif. Alors, vraiment, ils ont réussi le film. À quand la projection à l'intérieur du pays, plus précisément à Sokodé? Courage à eux. Je crois que... Est-ce qu'on peut vous suivre sur une page pour avoir toutes les informations? Est-ce qu'il y a... Oui. Nous avons notre page Facebook 228, Infinix Studio 228. Infinix Studio 228. Il y a ma page personnelle, Charles Couteau officiel. Il y a pour Toussaint Akouité officiel. Ok, également. Et il y a notre chaîne YouTube également sur laquelle nous publions nos making-of, nos sorties, même
des petites blagues sur les plateaux avec notre entourage. Donc, suivez-nous dessus et vous allez découvrir des choses très intéressantes. Génial. La chaîne YouTube, c'est... C'est toujours Infini Studio 228. D'accord. Infini Studio 228, la chaîne YouTube, ou alors Charles Couteau, tout ça à côté officiel, c'est-à-dire Charles Couteau officiel, tout ça à côté officiel, pour avoir donc les prochaines dates pour Rédemption. Mais pour la sortie de demain, c'est 19h à la Maison des Jeunes d'Amanda Omé, et le numéro c'est le 93 52 57 51. Merci infiniment. Il y aura de la rédemption pour nous sur ce plateau. Ça fait un plaisir. Ça fait un plaisir de vous avoir eu ce matin. On espère vous retrouver très bientôt sur ce plateau. Et encore beaucoup de courage, félicitations et chapeau les gars. Merci beaucoup. C'était super. Nous te sommes très reconnaissants. Jingle, et puis nous allons retrouver Ulrich Chadari. Alors, Ulrich Chadari est avec nous. Il avait promis hier, il va vous parler du e-commerce. Oui. Et bon, est-ce que tu veux faire une démonstration avec nos amis? Non. Oh, moi, je suis très important pour les téléspectateurs. Donc, c'est DDA qui n'est pas important. Ils savent qu'ils ont besoin de moi. Donc, il ne faut pas prendre des risques comme ça. La vie est beau. Bonjour Ulrich. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, avec toi, comme promis, on va avoir quelques b.a.-ba sur le e-commerce. Comment ça se passe, comment ça se déroule, comment faire pour ne pas se faire gruger? D'accord. Déjà, il faut savoir que sur le e-commerce, on a deux types de personnes. Pour ceux qui ne le savent pas, le e-commerce, c'est le fait de vendre sur Internet ou de vendre grâce à Internet. Voilà. Donc, on a ceux qui vendent et on a ceux qui achètent. Donc, moi, déjà, la question, c'est de savoir, on s'adresse d'abord à qui, ceux qui vendent ou ceux qui achètent. Comme ça, je saurai comment répondre. Ben, commençons déjà par ceux qui achètent, parce que si on ne veut pas se faire gruger... D'accord, ça marche. Alors, pour ceux qui achètent sur Internet, déjà, il faudrait savoir ou mieux connaître ceux qui vendent. Faire des recherches sur eux. S'assurer en fait qu'ils existent réellement, parce que des fois il y a des gens qui créent des pages fictives qu'on ne connaît pas. Essayer de voir si des personnes ont déjà acheté et ont validé, voilà, ou ont commenté, ont donné des, comment on appelle ça, voilà, des avis clients, voilà, des avis pour dire vraiment qu'ils ont reçu leur colis, tout ça là. Et puis aujourd'hui, à cause d'Internet, justement, on fait de la livraison. Parfois, il y a des gens qui commandent quelque chose, mais ils ne reçoivent pas, ou soit ils ne reçoivent pas forcément ce qu'on leur a demandé. Donc, s'assurer aussi qu'il y a un service après-vente. Parce que des fois, vous achetez et puis les gens disparaissent. Vous ne pouvez plus retourner votre argent ou changer le produit. Ensuite, aujourd'hui, à cause d'Internet, il y a des gens qui ont des boutiques en ligne, mais non pas des boutiques physiques. Donc, ça aussi, c'est un peu dommage, ce qui fait que quand tu as un souci avec cette personne, tu ne peux pas aller la retrouver physiquement. Autre chose encore, comme conseil, il faudrait s'assurer que, comme je l'ai dit au début, que la personne qui vend est une personne réelle. Donc peut-être avoir son contact, l'appeler, discuter avec elle. C'est vrai qu'il n'y a pas de formule magique, mais c'est des précautions qui permettent quand même de s'assurer au maximum possible que cette personne-là, en fait, qui vous vend, ou cette entreprise qui vend ces produits-là, vraiment est réelle ou n'est pas du fake, comme on aime l'appeler souvent. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, il y a plein de gens quand même qui font de l'arnaque et qui vous disent qu'ils ont tel produit, qu'ils vendent tel produit, voilà. Et un autre conseil encore que je vais ajouter, c'est que quand c'est trop beau, dites-vous que c'est forcément pas vrai. Je donne un exemple très banal, en tout cas à plus de 90% des cas. Un exemple très banal, vous voulez acheter un téléphone qui coûte d'habitude 300 000, on vous dit qu'ils sont en promotion, que le téléphone coûte 100 000. Bon, moi je me pose des questions, quoi. Est-ce qu'ils ont volé le téléphone? Parce que derrière... Mais excuse-moi, est-ce que là tu parles de quand le téléphone est entièrement neuf, ou bien comme on retrouve souvent, les gens font, ils disent second hand et tout ça. Est-ce que ça c'est
Non, en fait, aujourd'hui, si je prends cet exemple de téléphone, par exemple, souvent c'est les téléphones neufs. Okay. Puisque si la personne fait du e-commerce, c'est-à-dire en fait que la personne vend des trucs qui sont souvent neufs, en fait. Voilà. Oui. Donc quelqu'un qui vous dit, oui, souvent les gens vous disent même c'est en carton, il y a les trucs, les utilités autour de ça, tout. Bon, il faut se poser des questions. Par rapport à ça, certains vendent des reformés, mais en carton également. Oui. Mais là, ils le disent que c'est un téléphone reformé. Oui, après, les téléphones reformés, moi je pense que ça a aussi leur problème. Puisque les reformés, c'est des téléphones, comme tu l'as dit, qui sont gâtés et qu'on a réveillés, si on peut le dire ainsi. Donc, comment je veux dire ça, son temps de vie est beaucoup plus réduit par rapport aux téléphones qui sont neufs. Après, c'est qu'il y a des gens qui ont des réformés où ça dure un peu plus, hein, assez clair. Maintenant, quand c'est un réformé, comme tu l'as dit, la personne le dit. Donc, tu sais ce que tu achètes, déjà pour commencer. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Tu sais ce que tu achètes déjà pour commencer. Je ne sais pas si tu vois. D'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'il est beaucoup plus conseillé, mais on ne peut pas aussi dire ça, mais bon, est-ce qu'il est beaucoup plus conseillé de s'intéresser aux pages dont on sait qu'il y a une boutique physique? En fait, oui et non. Oui, parce que quand il y a une boutique physique, en fait, ça aide. Ça donne plus d'assurance et de sécurité. Mais le monde étant en pleine évolution, aujourd'hui, on a de moins en moins de gens qui ont des boutiques physiques et qui ont des pages. On le voit dans tous les secteurs. On a des filles qui vendent des mèches, d'autres qui vendent des produits de hygiène. On a pas mal de prêt-à-porter, des chaussures. Elles posent des photos sur les statuts, les amis viennent acheter. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc moi, je vais beaucoup plus mettre l'accent sur la recommandation. N'allez pas acheter un produit où aucun de votre entourage ou aucun ami ne vous a dit « Ah, mais j'ai acheté chez elle, chez lui. » Et ça s'est bien passé. Commencez déjà par ça. Ça peut déjà réduire de moitié le risque de se faire arnaquer. Parce que si tu connais une page, sûrement que des gens ont déjà acheté cette page-là. Donc, même aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est gratuit. Tu fais un post, je veux acheter telle page. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous avez déjà acheté? Voilà. Donc, si dans ton entourage, une ou deux personnes te disent « Ah, mais oui, j'ai acheté », là, il n'y a pas de souci. Mais si derrière, c'est des gens que tu ne connais pas qui viennent te dire, il faut encore se poser des questions parce que ces mêmes personnes peuvent créer des comptes, des faux comptes et justement revenir te motiver à acheter. Oui, si. Donc voilà, donc c'est pourquoi moi je priorise vraiment l'entourage ou quelqu'un que tu connais réellement, en qui tu as confiance, qui dit ah mais oui j'ai acheté. Voilà, parce que avec Internet aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui vendent le même produit. Voilà, cette montre par exemple, c'est sûr que tu vas trouver au moins une dizaine de personnes qui la vendent au Togo par exemple. Donc si tu postes et que tu n'as pas d'avis sur telle entreprise qui on te dit c'est vraiment réel, va à une autre entreprise. Le plus important c'est d'avoir le produit, peu importe la personne qui te le vend et d'avoir justement sur le tarif que tu le veux. Donc voilà un peu. D'accord. Alors on a bonjour à vous. Bon, cette histoire de cybertrading, c'est un piège. Ça, c'est notre sujet. Ça, c'est un autre sujet totalement. Là, on parle du e-commerce, pas du trading. Là, on parle du e-commerce. Oui. Et une autre question, c'est quand on a les... Comment je vais le dire tu commandes, et puis tu as la personne qui t'envoie son livreur. Bon, c'est quelqu'un qui a eu son problème et qui l'a exposé. Je lui dis, je t'exposerai cela. La personne dit... La personne est physique, on l'a appelée, elle dit non, que soit c'est le livreur qui a échangé la marchandise en cours de route avant de venir. Et donc, c'est impossible de pouvoir... Le livreur dit non, c'est ce qu'il m'a donné. Donc, c'est à la parole du vendeur et du livreur. Et l'autre s'est fait gruger, en fait. Celui qui a payé s'est fait... Celle qui a acheté s'est totalement fait gruger, en fait. Bon, si je prends ce cas, par exemple, elle connaît le vendeur. Elle connaît le livreur, qu'elle aille vers les autorités compétentes. Mais c'est ça, parce qu'ils sont allés, on a dit, c'est impossible de savoir qui ment. Le livreur soutient Mordicus et le vendeur soutient Mordicus. Bon, là, en fait, je pense que normalement, c'est au vendeur, en fait, de réparer le tort. Parce que si je prends cette logique-là, le livreur qui est venu vers moi, ce n'est pas l'acheteur qui a trouvé le livreur, c'est le vendeur qui a trouvé le livreur, d'accord? Donc si toi, en tant que vendeur, tu m'envoies le livreur, je suppose que tu as confiance en ce livreur-là. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, ce qui veut dire en fait que si aujourd'hui, ton livreur me dit que non, c'est ce que tu m'as donné, toi tu me dis que non, je lui ai donné autre chose, mais ça, ce n'est pas mon problème. Je vous ai payé pour un produit, mais donnez-moi le produit. Donc, c'est en fait au vendeur en vrai de prendre les responsabilités et de rembourser ou de changer le produit. En fait, si ça n'a pas été fait, c'est qu'il y a un problème derrière. Je ne sais pas si tu vois un peu. Sinon, en temps normal, logiquement, je trouve que c'est le vendeur qui doit réparer le tort. Parce que le vendeur travaille d'habitude avec ce livreur. Je ne sais pas si tu vois un peu. Voilà.
Donc, et si on suppose que le client a ouvert le produit devant le livreur et que le livreur se rend compte que ce n'est pas le produit qu'il est censé livrer et que, bon, voilà quoi, derrière, c'est les deux qui doivent s'entendre. Parce que moi, je suppose qu'il y a deux camps. Il y a le camp vendeur et le camp acheteur. Le camp vendeur, je mets le livreur, le vendeur ensemble. Je ne sais pas si tu vois un peu. Et le camp acheteur, je mets celui qui a acheté, quoi. On a ce message qui dit bonjour. Alors, pour les achats sur le net, comme le dit Monsieur Ulrich, je voudrais ajouter qu'il y a des sites d'achat qui vous permettent, à partir de votre portable, de suivre toutes les différentes étapes de voyage jusqu'à destination. Vous suivez votre colis directement à partir de votre mobile. De chez vous, vous savez là où votre colis est arrivé à Lomé. Puis vous validez lorsque vous êtes en possession de votre colis. Il y a des sites recommandés qui ont fait leurs preuves et j'achète très souvent par Internet et c'est depuis le Bénin. Oui, tout à fait. Comme l'a dit le monsieur, il y a quand même des sites recommandés. Voilà. Mais là, en fait, c'est vraiment des grosses boîtes. Parce que ce qu'il vient de dire, en fait, on appelle chez nous le tracking. En fait, tu peux tracer ton colis. Ils ont des systèmes informatisés qui te disent quand peut-être le colis arrive peut-être à l'aéroport. Il y a quelqu'un qui enregistre ce colis arrivé, donc automatiquement, l'application te le notifie que c'est à l'aéroport. Quand le colis arrive dans tel pays, il y a quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment des entreprises qui sont à grande échelle qui les font. Moi, je parle, en tout cas pour aller parler du quotidien des gens, moi, je parle vraiment des petites entreprises qui existent. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à ça. Plein de gens se lèvent et veulent quand même gagner leur vie parce qu'ils n'ont pas de boulot. Et comment on peut faire du business avec Internet, c'est facile. Ils ont leur profil WhatsApp, ils diffusent dans les groupes WhatsApp. Voilà, donc moi je parle beaucoup plus de ça. Sinon, ce système, les grandes entreprises l'utilisent, où tu peux vraiment savoir où se trouve ton produit. Et ces entreprises, justement, comme le dit le monsieur, vont te rembourser. Si tu as un problème avec ton colis, la plupart des entreprises, oui, ils te remboursent. Si ils te remboursent, tu dis voilà, non, ou bien ils te changent le truc là, quoi, le produit que tu as commandé. D'accord. Voilà. Alors, c'est sûr que c'est juste la première base qu'on a ce matin avec toi. C'est un piège. Hein. Il faut aller. Donc, ça veut dire que toute la semaine prochaine, on va t'avoir tous les matins. Pas forcément, hein, pas forcément. Oui, mais parce que nous devons vraiment... Non, il n'y a pas de souci. Déjà, moi, c'est vrai qu'on est un peu pris par le temps, mais je voulais, en fait, avant même d'entrer dans le sujet du e-commerce, je voulais parler un peu de certains business qu'on peut faire grâce à Internet ou grâce à son téléphone. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de frères et sœurs qui sont là, qui n'ont pas de boulot, mais qui chôment, qui sont à la maison. En fait, ce que je propose, on en a parlé sur notre Ignano Magazine, c'est de leur donner 5 business qu'ils peuvent faire tout en ayant un téléphone. Donc, le premier business que vous pouvez faire, c'est le blogging. Si par exemple, vous savez rédiger, vous avez fait peut-être l'université, vous savez rédiger, vous pouvez tenir un blog, faire des astuces, donner des conseils sur une chose, avoir une communauté autour de ça et rentabiliser. La deuxième possibilité, c'est de faire ce que les gens font juste, c'est la recherche de crédit. Vous allez vers l'opérateur, vous rechargez du crédit aux gens parce que tout le monde utilise un téléphone. Voilà, tout le monde fait T-Money, tout le monde fait Flow, tout le monde a du crédit. Donc, vous rechargez, faites la recherche du crédit. Nous avons aussi le community management que moi je fais aujourd'hui avec mes équipes. Donc, gérer les comptes en ligne des gens, gérer les pages et tout. Vous avez aussi la traduction. Si vous êtes bon, par exemple, en anglais, on a plein de gens qui veulent peut-être traduire leurs documents en anglais, par exemple, en une autre langue. Vous pouvez le leur traduire et gagner de l'argent avec ça. Et pour finir, vous avez justement le sujet qu'on aborde, c'est la vente en ligne. Parce que ça permet quand même de pouvoir gagner un peu d'argent. Et tout ça, c'est grâce au téléphone et à Internet. Voilà. On va encore revenir sur ça avec Monsieur Ulrich. Nous avons nos amis du DDR qui nous ont emmené une jolie, magnifique dame que je veux entendre. Vous voulez bien venir si vous... Pourquoi non, toi, j'ai confiance en toi. Non, moi, j'ai pas de problème. Accompagnez-la, hein. C'est les gars du corps. Ils ont reçu la formation chez l'équipe de... s'il vous plaît, venez là. Oui, voilà. Tout est beau. Mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes belle. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Faites face. Oh, un peu trop, tu es ému, hein? Il y a quoi? Non, c'est le gars du corps. Je te rappelle qu'il nous reste 3 minutes. C'est le gars du corps. Et on ne sait jamais. Mais moi, Richard ne m'a jamais dit que je suis belle. T'inquiète pas. Tu es belle. Tu sais que tu es très belle. Alors, pour tous les intéressés, c'est une belle fille que vous avez là. Comprenne qui doit comprendre. Voilà. Tu dis Nassau. Vous voulez bien vous présenter, je vous en prie. Merci, je suis Félicité Kolani. Aïe. Je suis Béa. Tu es Béa. Je sais que je suis Félicité Kolani. Je suis actrice humoriste. Voilà. Et à part ça,
Je suis passionnée par la cuisine. Je suis également restauratrice. Apparemment, là. Il faut commencer par là. Il fallait commencer par là. Je sais que vous aimez vraiment manger. Ah, mon ami. Qui n'aime pas manger? Qui n'aime pas? On t'a demandé qu'est-ce que tu fais. Est-ce qu'on t'a demandé à part ça? Mon frère, pourquoi tant de jalousie? Maintenant, tu dis notre secret comme ça. Tu ne cherches pas un manager? Oui, un manager, parce que franchement, vous avez le... Ah, moi. Oh, frère, tu me caches la vue. Il te barre la vue. Un manager dans quel domaine? Non, vous êtes humoriste, non? Ou bien donc pour vous trouver des contrats pour gérer votre carrière. Ah d'accord, je vais vous allumer votre micro si vous permettez. Il ne nous a pas proposé ça. Non, non. Qui est fou? Oui, c'est possible. Oui, donc on va parler en antenne. Mais un bon surtout. Hein. Oh, ça là, vous c'est un bonbon. Tu prends ton téléphone, tu envoies quelqu'un. Maintenant, il va envoyer quelqu'un, dit que c'est pas un bon humoriste, il ne sait pas dit que c'est lui. C'est pour ça que je parle du bon. Non, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ok. D'accord. Alors donc, mademoiselle Kolani. Oui, Kolani. Vous voyez, non? Parce que les messages viennent, donc c'est mademoiselle, hein, pour toutes les personnes qui posent questions. Personne n'est tout ici. Voilà. Vous voyez 3 garçons et vous demandez. Le corps est déjà pris. Sortez, partez, quittez le plateau. C'est tout in one. D'accord. Je savais que ça devait sortir, cette phrase. Alors, est-ce que vous voulez bien venir nous visiter lundi sur les garçons? Bien sûr, ça c'est vrai. Super. Voilà. Moi, je suis pas d'accord. Il faut que les garçons soient là. C'est pas quel problème ça. C'est pas vous qui allez laisser ma venir. Non, mais ici, c'est le vendredi, on fait sentir notre public. Donc lundi, nous vous retrouvons. Ce qui est bien, oui, bon, je vous laisse terminer quand même. Je vous laisse terminer quand même. Oui, et nous vous retrouvons pour toute la semaine d'ailleurs. On va pouvoir discuter avec vous de plusieurs sujets de la semaine prochaine, donc du lundi jusqu'à ce que vous les retrouviez vous sur le plateau le vendredi. C'est calé. Merci. Le lundi, vous faites la cuisine. Oui. Vous faites la cuisine le lundi. Bien sûr. Bah, quoi? Donc tu veux passer à la télé, tu veux laisser la cuisine. Est-ce qu'on prend toute une journée pour faire la cuisine? Il ne faut pas le considérer. Alors, pour toutes les personnes qui demandent le numéro de téléphone de M. Ulrich, il va vous le donner. C'est le 90 37 45 60. 90 37 45 60. Et on va juste prendre le numéro de Mademoiselle Kolani. Vous, D'accord, je suis au 99. 43, 28, 43. D'accord. 99 43 28 43. Vous allez la retrouver. Elle est humoriste togolaise. Oui. Bien sûr. Et vous allez la retrouver la semaine prochaine sur ce plateau-là. Et ce sera encore un autre talent que vous allez découvrir ici sur ce plateau. 90, 80. 99 43 28 43 99 43 28 43 90 37 45 60 pour contacter Monsieur Ulrich Chadaré. Merci infiniment à Nadia Akwete, à notre chère Sandy. Merci au DDR. En parlant de Nadia, vous savez, elle a repêché mon gars, il a 1m79. Alors qu'il fallait 1m80. Ah ouais, en fait, ce que tu n'avais pas remarqué, c'est qu'avec un peu de cheveux, il pourrait avoir... Merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous ce matin. On vous souhaite une très belle journée en compagnie des programmes de la télévision togolesque. Dieu vous bénisse et vous garde et restez encore... En même temps. Très bon week-end à vous. Bye bye. Bye bye.